Pourquoi le cinéma? Ah oui, moi c'était mon rêve, le rêve de tous les comédiens et de tous les acteurs de conquérir ce monde qui est pour moi féerique, magique, un monde où on peut faire rêver les autres aussi. Ça, moi, je trouve très important. Et bien sûr, après avoir fait du théâtre et après avoir eu ma licence et maîtrise en langue et littérature française, je suis parti pour faire un troisième cycle en France. Et puis, il y a ma passion pour le théâtre qui l'a emporté sur les études littéraires pour aller faire une école de théâtre. Et c'est ça, et c'était l'occasion pour moi aussi surtout sur une scène, de m'exprimer et de m'extérioriser et de faire rêver les autres aussi. C'est-à-dire, c'est que communiquer mes émotions aux autres. Et c'est ça ma passion, c'est transformer en professionnalisme, en un métier. C'est ça que j'ai fait le théâtre. Et après le théâtre, toujours, parce qu'on veut toujours aussi aller conquérir d'autres horizons, à savoir la télé et le cinéma. Et le cinéma, c'était venu comme ça, c'est comme on dit, la chance, zar, et aussi qui m'a un peu aidé aussi je ne dis pas à conquérir, mais aussi à faire du cinéma avec un premier court-métrage de Ronat El Hilali qui s'intitule Images refusées. Il y avait comment dirais-je, un concours pour le GAB, et c'est ça que j'ai eu ma première expérience dans le cinéma. Et les expériences sont un petit peu sont venues comme ça au fil du temps et au fil des années. Le premier film qui m'a marqué la première fois que je suis parti au cinéma, c'était pour voir au cinéma, c'est pour voir Les Sept Mercenaires avec Charles Bronson. C'était au cinéma Royal Al Malakia qui se trouve à Qasr El Hafali, dans Sultan. C'est ça la première fois que je suis allé pour voir un film. D'autres films aussi qui un petit peu qui restaient toujours, Les Sept Mercenaires et Dosti. Dosti, c'est un film hindou. C'était un film sur la vie un petit peu misérable d'un handicapé. Ça m'a marqué, j'ai pleuré, j'ai chialé comme une madeleine pendant tout le film. Ça aussi, ça m'a marqué, ça aussi. Et puis les autres films que j'ai vus, j'ai vu plein de films qui m'ont marqué aussi. Il y a Quand Harry rencontre Sally. C'est une comédie-romance avec Meg Ryan. Oui, et la scène qui m'a marqué le plus, qui est restée dans ma tête et qui restera dans les annales aussi du cinéma français, du cinéma mondial, c'est quand Meg Ryan dans un restaurant avec son copain, dans un restaurant, il va simuler un orgasme devant tout le monde. C'était magnifique. C'était grandiose, franchement. Le jeu de Meg Ryan et cette audace de simuler ou de faire semblant d'avoir un orgasme devant tout le monde, c'était wow! Voilà. Il y a d'autres films aussi, Un poisson nommé Vanda aussi. C'est une comédie policière avec Lee Curtis aussi. Et aussi, dans un film, on se marre avec, il y a suspense, on s'est marré, mais bien comme il faut. Et puis des films un petit peu suspense, comme Seven, que j'ai adoré. Et d'autres, je ne me rappelle plus, je n'ai pas dans la tête tout ce que dans les films. Mais ce que j'aime le plus, j'aime les films romantiques et les films à suspense aussi, j'adore beaucoup, là, j'aime beaucoup. J'aime pas trop les films de science-fiction. Ouais. J'adore les films fantastiques aussi. Ça aussi, ça moi j'aime beaucoup là. C'est The Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore aussi. Ah, ça c'est magnifique ça. Ça, deux êtres qui s'aiment et l'autre qui meurt et qui revient dans la vie en spectre en voyant sa femme, et sa femme ne le voyait pas. C'était un peu frustrant à la fois le fait de ne pas voir son amoureux et l'autre qui la voit sans pouvoir la toucher et lui communiquer ça. Voilà. C'est ça aussi les films qui restent. Il y a d'autres films aussi
de nos jours aussi qui restent, comme le concert de Rado Meliano, comme quoi encore il faut que je réfléchisse aussi. J'aime les films historiques aussi, comme Gladiator, j'aime ça. Je regarde ça. Et aussi les comédies, un petit peu loufoques. Ouais. Je joue le rôle d'un employé dans un bureau, un employé qui ne fout rien du tout. C'est un employé d'assurance qui travaille avec son copain ou son collègue, est un type très sympa, très gentil. Et moi, je me fous de la gueule de ce mec tout le temps. C'est lui, je lui fourre tout le travail que je devais faire moi, je lui donne à le faire. Un jour, ce type-là était dans sa voiture, une femme lui a fait un autostop, une femme enceinte. Bah, il a pitié d'elle et puis il l'a embarqué avec lui. Et la femme a demandé à ce type de se garer devant un commissariat. Et puis elle est rentrée dans le commissariat et leur a dit que le bébé qui est dans son ventre, c'est de ce monsieur. C'est ça le quiproquo de cette histoire, de ce film, qui est un film comique qui fait rire. Ah, oui, c'est ça. La Chambre Noire, c'est l'histoire des années de plomb. C'est un film historique, si j'ose dire, parce que c'est un film, on évoque aussi les années de plomb, ou les années noires que le Maroc a vécues dans les années 70 jusqu'à 90. Voilà. C'est une page noire de l'histoire du Maroc que chaque personne qui n'a pas vécu cette période doit connaître afin de tourner la page et de voir, comme on dit, l'avenir. Je exagère un petit peu en rose. J'exagère un petit peu devant soi et d'oublier aussi tous les... c'est pas d'oublier, mais un petit peu aussi d'effacer, cette période de l'histoire noire du Maroc. J'ai joué le rôle d'un inspecteur de police qui a double visage, qui torture son copain, sans que son copain le sache, parce qu'elle avait toujours les yeux bandés. C'est l'histoire du torturé et du tortionnaire. C'est un film où j'ai pris mon pied parce que le rôle était composé. C'est ça qui m'a plu dans ce rôle. C'était un rôle très important pour moi dans ma carrière. C'est avec Mohamed Nadif dans le rôle du torturé, avec Omar Syed, Hanal Ibrahimi et d'autres grands acteurs comme Saïd Bey et d'autres. Voilà, c'est un film qui m'a marqué, qui me marquera toujours. Où vas-tu moucher? C'est un film de Hassan Bujnoun qui parle de l'exode des Juifs marocains vers Palestine. C'est dans les années 60. C'est un film qui parle aussi comment dirais-je, de l'entraide, de la symbiose qui régnait entre les Marocains juifs et les Marocains musulmans. C'est ici parce que le juif c'était un Marocain à part entière avant d'être un juif. Les gens vivaient ensemble, il n'y avait pas de haine, il n'y avait rien du tout. Et ce film nous montre ça, nous montre que du jour au lendemain, les juifs marocains, ils n'étaient plus là. C'est-à-dire que les Mossad sont venus pour chercher les juifs marocains, pour aller peupler Palestine. Et je jouais dans ce film le rôle de Sem, c'est un juif marocain qui était matelassier, mais qui était un petit peu malheureux quand même.
Mais du jour au lendemain, il est devenu un travesti qui dansait dans des foires. Et ça, ça lui a plu beaucoup. Ça, ce nouveau job, si j'ose dire, lui a plu beaucoup. Parce que dans le rôle, je joue un travesti que le jour, c'est un homme, et le soir, quand la lumière s'allume et quand les gens étaient là en train de regarder, il se transforme. C'est la métamorphose totale. C'est un type habillé en, comme on dit, en caftan, avec une perruque, maquillée et tout. Et pour lui, c'est la joie, c'est l'euphorie, c'est son monde à lui, que tout le monde regarde en train de danser et en train d'exhorter le public à acheter des lots. C'est ça c'était son métier dans des foires un petit peu dans les années 60, que ces foires étaient éparpillées dans dans les coins du Maroc, dans des souks, dans des marchés. Voilà, voilà. Et c'était avec aussi deux comédiens, de grands comédiens. Allah yarhamoum, c'est Abkhad Lutfi et Bagash qui jouent dans ce film, qui sont morts. Allah yarhamoum. l'océan يرجع القبور. The End أو النهاية لهشام العسري. C'est un film. L'histoire de ce film, c'est une fratrie de 4 frères et une sœur qui n'ont ni loi ni foi, qui sont livrés à eux-mêmes. Ils vivent des vols, des cambriolages, des raquettes. Ils ont une sœur. Et un jour, un poseur de savon est tombé amoureux de leur fille, de leur sœur, pardon. Il a voulu le ramener avec elle. Mais eux, ils n'ont pas voulu ça. C'est ça, l'histoire a commencé comme ça, avec aussi avec un inspecteur de police que Sam Ousmaïl Abou Kharatel l'a joué bien comme il faut. Et puis avec Adil Abatourab, Salah Ben Saleh, Hanan Zoudi et d'autres comédiens. Et Hassan Badida, le grand frère. Et mon rôle était un rôle de sanguinaire, un rôle d'un homme qui aime le sang, qui aime la violence, qui aime taper, et aussi qui rêvait toujours d'être chauffeur de Formule 1, et puis il aime les voitures et la vitesse. C'est ça, le film est tourné. Le film se passe avant la mort de Hassan. La source des femmes, c'est de Rado Mialiano qui a fait le concert, son avant-dernier film qui était nominé au Golden Globe. Ce film français, il faut dire c'est un film français avec des budgets aussi des productions françaises, italiennes et belges. J'ai passé 4 castings et à la fin pour être accepté pour jouer le rôle de Soufiane, l'amoureux, ou le journaliste qui est venu récupérer sa dulcinée, qui a auparavant, il a laissé tomber sa dulcinée pour se marier avec une autre fille qui a de l'argent, parce que sa mère qui l'a un peu obligé à se marier avec cette femme pour délaisser sa bien-aimée. Il est venu pour la récupérer. Ce film, je dis bien, j'ai une chance et une aubaine, une nuit de jouer dans ce film. Il est dirigé par Rado Mialiano. C'est un grand réalisateur. Et j'ai appris pas mal de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai aussi la chance de faire du coaching dans ce film aussi, de coacher les autres comédiens et de jouer à la fois. C'est, comme on dit, joindre l'utile à l'agréable. Soufiane, c'est un journaliste qui est venu dans un village pour faire un reportage sur les insectes, mais au fait, il est venu pour récupérer sa bien-aimée. Et l'histoire de ce film, c'est l'histoire de l'ensemble de femmes qui en avaient ras-le-bol d'aller chercher l'eau au sommet de la montagne,
Et chaque fois que ton femme enceinte qui partait chercher de l'eau, il perdait son enfant. Et les femmes se sont un petit peu sont mises d'accord pour faire la grève de l'amour, c'est-à-dire que ne plus coucher avec leurs hommes tant que l'eau tant que les hommes n'ont pas amené l'eau au village. C'est ça l'histoire. C'est une histoire humaine, une histoire drôle, romantique, et je te dis, c'est une tragicomédie, mais sensationnelle. Il faut aller le voir. C'est un film qui m'a marqué, et qui m'a marqué humainement et artistiquement. Ça reste toujours une aventure humaine et artistique à la fois.